Par rapport au nombre de députés qui se sont déplacés, la majorité n'a pas voté pour. C'est une première. Hein. C'est une première depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ceux qui ont voté contre et ceux qui sont abstenus, c'est plus nombreux que ceux qui ont voté pour. Mais quel est le message alors? Le message, c'est que le texte passe mal. Et beaucoup de gens ont été sensibles à des arguments, des députés, y compris En Marche, de se dire qu'il y a quand même un problème déjà d'ordre démocratique. Il faut simplement rappeler que le CETA va supprimer quasiment l'intégralité des droits de douane entre les deux zones, la zone canadienne et la zone européenne, sur les produits. Déjà, tout le monde a compris que ce qui est écologiquement qui a un impact, c'est pas l'eau qu'on dépose en se brossant les dents ou la petite touillette, je sais pas quoi, c'est le grand déménagement de la planète. Quel intérêt, alors que par exemple en France on produit des bovins, d'en faire venir de la viande du Canada? Pourquoi? D'où vient cette idée bizarre qu'on va aider, on va faire tomber les barrières douanières pour que les Canadiens nous vendent des bovins? Ouais, parce que nous aussi, on vend des bons vins et du bon fromage aux Canadiens. C'est une absurdité. Nous n'allons pas faire entrer sur le marché que l'on ait des échanges avec le Canada. Ça s'appelle un échange, ça s'appelle le commerce. Oui, mais attendez. Précisément, aujourd'hui, il faut limiter les échanges. Le déménagement permanent de la planète, ce grand libre-échange, c'est ça qui est à la cause du réchauffement de la planète. Ou alors on fait rien. Ou alors on n'invite pas Greta Thunberg. Ou alors on ne dit pas qu'il y a un problème. C'est ça qui a été aussi le moteur de la croissance pendant des années. Il faut relocaliser l'économie, d'accord? Il faut faire en sorte que ce que nous produisions soit dans des circuits courts. Si on touche à rien, c'est la planète elle-même qui est en danger. C'est ce que nous disent les spécialistes. Alors si on est d'accord avec ça, si on est convaincu, non pas ce que nous dit Greta Thunberg qui a 16 ans, mais tous les spécialistes, en disant qu'il faut, ce que nous a dit Mathieu Orphelin, diviser par 2 l'émission de gaz à effet de serre d'ici 11 ans. C'est important. Donc soit on modifie notre système économique, c'est-à-dire qu'on arrête tous ces traités de libre-échange, soit on continue. Ce traité, il continue. Mais je voudrais insister, Olivier Truchot, sur le caractère antidémocratique. Il s'appliquait d'ores et déjà. Oui. Et quand même nous aurions voté contre, il se serait appliqué quand même. Et il introduit aussi, par exemple, ce qu'on appelle des tribunaux d'arbitrage. Il avait été adopté par le Parlement européen. C'est-à-dire que des États pourront être condamnés. Parlement européen, et il est élu démocratiquement. Non, il n'est pas élu. Aucun, par exemple, les députés, y compris Madame Lebec, même M. Macron, n'a pas été élu pour l'appliquer. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Macron, pendant la campagne? Il a dit, si je suis élu, je réunirai une commission pour évaluer l'impact du traité CETA. Ce qu'ils ont fait, la commission Schubert, qui dit, ce traité est dangereux pour le climat. Vous appliquez quand même le traité. Alors, est-ce que donc, il y a des abeilles après parmi les députés En Marche qui disent ça. Ce traité a été adopté dans la douleur, on l'a dit. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la planète? Non, c'est pas une mauvaise nouvelle pour la planète. Pourquoi? Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça ne concerne pas uniquement le CETA. Pourquoi il fallait le ratifier, ce CETA? Alors, il y a notamment dans le CETA, puisque ce n'est pas juste l'abaissement des barrières douanières, c'est aussi un traité qui porte un certain nombre de valeurs. Il y a l'obligation à respecter les engagements de l'accord de Paris avec une clause de suspension de l'accord. Il y a également effectivement c'est quoi la clause de suspension de l'accord? Une clause de suspension de l'accord, puisque les deux groupes, enfin le Canada et les États membres se sont engagés à respecter l'accord de Paris et ça fait partie de nos ambitions. Attendez, je peux vous arrêter là-dessus parce que les Français doivent savoir. Si l'accord de Paris n'était pas respecté par le Canada, pendant 20 ans, encore les tribunaux d'arbitrage pourront s'appliquer et condamner la France si elle ne respecte pas ce traité. C'est dire le caractère antidémocratique. C'est quand même incroyable. Ça, les Français ne sont pas au courant. Pourquoi vous dites que c'est antidémocratique, Alexis? Parce que si, par exemple, deuxièmement, le veto climatique. Vous avez dit on a mis le veto climatique. Il faut que tous les États, à l'unanimité, le demandent. Mais ça fonctionne comme ça dans beaucoup de pays. Ça veut dire que si la France n'est pas d'accord, elle se fait imposer ce traité. Attendez, je vais vous dire quelque chose, M. Corbett. C'est 40 millions de consommateurs pour le Canada, 500 millions de consommateurs pour la force de frappe de l'Union européenne. Pourquoi on aurait peur du Canada? Moi, je veux des pesticides canadiens. Je ne veux pas. Il y a 45. Vous mangez autant de produits canadiens que ça, Alexis Corbett? Je ne veux pas qu'ils rentrent sur le marché de notre marché. En Union européenne, rien ne bouge avec le CETA. Il ne faut pas instrumentaliser les peurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger, mais je crois que la Commission européenne, l'Union européenne, nous, représentants politiques, on a quand même tout intérêt à dire aujourd'hui, ce que les citoyens veulent, c'est une élévation des normes. Et si on ne l'avait pas voté, CETA? Attends, moi je comprends. Si on ne l'avait pas voté, qu'est-ce qui serait passé? Si vous ne votez pas, vous pouvez avoir des échanges avec le Canada, mais ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent, qui sont aujourd'hui moins contraignantes, moins exigeantes que ce que vous pouvez inscrire dans un traité. Donc là, il y a plus de règles qu'avant, en fait. Il y a plus de règles et il y a surtout, ce qui est un point qui est intéressant, la volonté de convergence des normes. Et l'intérêt de le signer avec le Canada, ce traité un peu de nouvelle génération, c'est que quand vous parlez avec le Canada, quand vous parlez avec les Canadiens, et vous l'accorderez également, M. Corbett, on est quand même sur un partenaire qui partagent les mêmes convictions et les mêmes ambitions. Donc c'est l'intérêt aussi des Canadiens de ne pas produire n'importe quoi, c'est ça? Eh bien, moi je crois. Vous savez, on a beaucoup parlé du bœuf, de l'invasion de bœuf. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est 0,01. Ils se saisissent de 2% du quota, à peu près, sur les 12 000 tonnes. Au demeurant, s'il y avait davantage de bœuf qui arrivaient sur le marché européen, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'ils ont élevé leurs normes de production en matière d'élevage bovin. Ce qui est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aussi que nos normes, elles puissent se répandre ailleurs sur la planète
et pas uniquement en Union européenne. Alexis Corbière, finalement le CETA, il est appliqué depuis 2 ans. Oui, bon, on n'a pas vu beaucoup d'agriculteurs en grande difficulté à cause du CETA depuis 2 ans. Est-ce qu'on n'est pas vu la profession se mobiliser contre ce traité? Se mobiliser, mais concrètement, est-ce que le CETA a mis à mal les agriculteurs français depuis 2 ans? Et premièrement, parce que ça va augmenter. Actuellement, c'est 15 tonnes de viande bovine, nous a encore dit le ministre tout à l'heure, 12 ou 15, mais ça va venir encore plus. Est-ce qu'on n'agite pas un chiffon rouge? Mais je reviens à l'essentiel. Quel est l'intérêt, à l'heure où nous considérons tous qu'il y a un problème climatique, de mettre en place des traités de libre-échange pour qu'il y ait encore plus de grands déménagements de la planète? Ce que je ne comprends pas, c'est que vous voulez arrêter le commerce en raison... Non mais je veux savoir. Le limiter, vous aussi j'espère. Sinon, comment on fait pour lutter contre la changement climatique? Comment on fait pour vendre les produits? Comment on fait pour faire fonctionner l'économie? Des choses que nous produisons que chez nous, on peut les vendre. Mais pour quelle raison faire entrer de la viande bovine? Faciliter le fait que la viande bovine... Il y a 45 pesticides qui sont utilisés... On est content de vendre notre vin, par exemple, au Canada. 45 pesticides qui sont utilisés au Canada qui ne sont pas tolérés sur le territoire de l'Union européenne. Pour quelle raison accepter que cela rentre? Du point de vue de l'exigence. Mais je le répète, nous devons aujourd'hui non pas arrêter les échanges, mais faire en sorte que toute la logique soit non plus ces grands traités de libre-échange, mais que, je répète, on relocalise l'économie. Ça fera du bien à notre économie, ça fera même du bien à l'économie canadienne, par ailleurs, qui elle aussi se trouve malmenée par ce type de traité. Je rappelle que beaucoup de députés canadiens n'y sont pas favorables. Mais après, il y a d'autres traités qui suivent. Après, après, vous là où vous ne répondez pas, des traités, la question des tribunaux d'arbitrage. Est-ce que vous acceptez, Monsieur Truchot, que la France... Moi, j'ai pas accepté ou pas accepté. Non, mais je donne l'argument, pardon, de ce ton. Mais que la France soit condamnée par des tribunaux si elle ne respecte pas des traités de libre-échange. Des tribunaux, c'est-à-dire que des entreprises privées canadiennes pourront faire condamner la France. Est-ce que vous savez que l'Espagne a été condamnée il n'y a pas longtemps parce que l'Espagne a pris des mesures qui n'étaient pas fortes. L'Égypte, attendez, écoutez ça, l'Égypte a été condamnée parce qu'elle a augmenté les salaires et des entreprises privées qui font du commerce en Égypte ont dit que c'était contre leurs intérêts. Je ne veux pas ça pour la France. Mais non, mais c'est le nouveau chiffon rouge qu'on agite au même titre qu'on nous a parlé d'invasion de saumon transgénique, de bœuf aux hormones, etc. C'est vrai les tribunaux d'arbitrage ou pas? Mais les tribunaux d'arbitrage, Monsieur Corbière, ça existe déjà, ça existe. Avec faciliter. Mais ça existe. Il y a d'autres accords avec d'autres pays sur des mécanismes de tribunaux d'arbitrage, de protection des investissements. Vous êtes pour, vous? Mais l'arbitrage entreprise privée condamne la France parce qu'elle met en place des normes sanitaires de protection. Pourquoi vous dites condamner, Monsieur Corbière? L'Espagne a été condamnée il n'y a pas longtemps. Vous utilisez à dessein un mot qui fait peur. L'Allemagne a été condamnée. Pour instrumentaliser ce que c'est qu'un tribunal d'arbitrage. Un tribunal d'arbitrage, ça permet effectivement à une entreprise de faire valoir à un moment ses intérêts. Ça existe, c'est normal. C'est une arène, une enceinte de discussion et ça ne me choque pas. Ah, madame, moi je vais vous dire, attendez, Olivier ça fait partie des nouveaux mécanismes de coopération. En France, ce qui fixe la norme, c'est la loi, c'est les députés, c'est vous et moi, en fonction de ce que veulent les citoyens. Là, les députés l'ont adopté. D'accord, mais là, je suis contre le fait que précisément parce que je pense qu'on a tordu le bras au peuple. Moi, j'ai demandé un référendum sur un traité aussi important. Non, mais attendez. Les députés sont nos représentants. Ni moi, nous n'avons pas été élus pour adopter ce traité. On n'a pas fait campagne là-dessus. Ce traité a commencé à être négocié sous Sarkozy. François Hollande a poursuivi. Monsieur Macron a dit que s'il était élu, d'abord, il demanderait une commission. La commission a dit que ce traité était mauvais pour le climat. Non, mais c'est important ces arguments. Vous dites tout le temps, mais non. Mais c'est la vérité. Non, je suis désolée, vous donnez des informations parcellaires. Le Conseil constitutionnel a validé le traité. Il est présenté devant la représentation nationale. Il y a un processus qui est légitime. On sait que la compétence commerce est dévolue à l'Union européenne. L'Union européenne a négocié. L'Union européenne, mais vous avez des représentants au Parlement européen. Je ne veux pas que la loi française soit condamnée par des tribunaux privés. Je ne veux pas qu'une entreprise privée condamne. Oui, mais aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, est-ce que les produits importés dans l'Union européenne peuvent déroger aux normes que nous imposons, nous, à nos produits? C'est ça la question. Ils le peuvent. Alors attendez, chacun répond à son tour. Marie Lebec, oui ou non? Alors non, ce n'est pas possible. Ce qui est interdit au sein de l'Union européenne ne peut pas rentrer sur le sol de l'Union européenne. Y compris en matière de pesticides? Y compris en matière de pesticides. Et au demeurant, l'Union européenne va étudier dans les mois qui viennent une directive sur l'abaissement de ce qu'on appelle les limites maximales de résidus, c'est-à-dire les seuils que vous pouvez trouver sur les pesticides que nous autorisons au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on continue à garder nos normes? On continue à garder nos normes. Il y a 45 pesticides qui sont actuellement utilisés au Canada, qui ne sont pas tolérés au niveau européen, qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre de cet accord. Marie Lebec dit non. Parce qu'elle ne dit pas la vérité. Après, il va y avoir des commissions. Qui dit la vérité alors? Non, mais il va y avoir des commissions qui vont chercher à harmoniser tout ça, dans lequel, dans ces commissions, dans lequel il n'y aura pas de représentants de députés. On sait très bien que c'est souvent l'occasion à ce qu'il y ait des lobbies privés qui fassent pression. Ça n'est pas une bonne chose. Vous levez tout le temps la tête. Mais aujourd'hui, vous avez une situation où le Parlement est dépossédé. Vous ne trouvez pas choquant que d'ores et déjà ce traité s'appliquait et quand bien même nous aurions majoritairement voté non, il s'appliquait quand même? Non, c'est pas vrai. Il ne s'appliquait pas si nous avions... Il s'appliquait depuis 10 mois. Mais enfin, vous plaisantez. Mais Monsieur Corbière... Vous-même, vous l'avez dit. Bon, écoutez, on arrête la discussion. Écoutez-moi, Monsieur Corbière. Il s'applique
depuis 18 mois parce que la compétence commerce, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, autorise l'application. On n'a pas besoin de ratifier la compétence commerce, le volet commercial n'a pas besoin d'être ratifié devant les parlements nationaux. Et on est d'accord que si nous avions voté contre, il s'appliquait quand même. Aujourd'hui, oui, puisque ce qui est présenté aux États membres pour ratification, c'est l'ensemble du traité. La Commission européenne aurait pu faire le choix de dire seule la partie investissement, qui est encore une compétence des États membres, est présentée parce que ça ne vous choque pas, parce qu'elle souhaite justement la légitimité de ce traité. Ça ne vous choque pas. Non, ça ne me choque pas. Dans ce cas, on sort de l'Union européenne, Monsieur Corbert. Mais nous sommes d'accord pour. Écoutez, mais si, Monsieur Corbert, je suis désolée. On peut négocier d'autres traités. On peut imposer d'autres choses. On ne peut ne pas subir. C'est ça la situation. Vous subissez. Mais vous non. êtes toujours d'accord. Est-ce que c'est pas un bouc émissaire un peu facile aujourd'hui, parce qu'on est effectivement dans un temps de réchauffement climatique et de recherche de solutions. Est-ce qu'on n'a pas trouvé le bouc émissaire facile de dire il faut arrêter les échanges, le commerce, le libre commerce est forcément mauvais pour la planète. Il faut continuer. Depuis que le monde est monde, on échange. Ça, c'est les arguments de rhétorique. Des fois, on nous dit vous voulez arrêter de commercer. On va commercer, on va vendre des produits. La question, c'est est-ce qu'on facilite ça? Est-ce qu'on fait baisser toutes les barrières douanières? Est-ce qu'on baisse notre niveau d'exigence? Est-ce qu'on fait même rentrer sur notre marché des produits que nous fabriquons ici? C'est ça l'absurdité. On peut comprendre que la filière bovine, qui est déjà dans un sale état, nous dit mais quelle idée vous avez de vouloir faire venir des bœufs du Canada et de faciliter le fait qu'ils vont venir. On peut comprendre ça. Alors qu'on a eu en France le drame de la vache folle, que les farines animales sont interdites. Vous nous avez menti d'ailleurs. On sait très bien qu'au Canada, il y a des farines animales qui sont utilisées. Et d'ailleurs, c'est encore apparu aujourd'hui. Donc c'est quand même curieux. Et au-delà de l'aspect économique, un peu curieux, du point de vue écologique. Qu'on exporte du bœuf français en Chine, personne ne s'en offusque. Qu'on exporte du bœuf français au Japon, personne ne s'en offusque. Donc au bout d'un moment, c'est très facile d'être dans une position défensive en disant nous exportons, mais alors surtout nous fermons nos frontières parce que vous n'êtes pas favorable à une relocalisation de l'économie. Mais Monsieur Corbert, ce n'est pas antithétique. Je suis désolée, on peut très bien avoir du localisme, c'est important, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire reconnaître nos IGP sur la scène internationale. C'est ce qu'on a fait dans la loi agriculture alimentation avec 50% de local ou de bio dans les cantines. Et on peut en même temps ouvrir des marchés export pour nos éleveurs.